on est là pour répondre à ma FAQ. Dans la vidéo précédente, je dirais précédente, mais c'est pas vraiment la précédente, dans celle de l'annonce, changement de chaîne, enfin changement de ma chaîne, je vous ai proposé une petite FAQ dans les commentaires. J'ai eu quelques commentaires, pas énormément, mais j'en ai eu. Et j'ai quand même demandé sur Insta aujourd'hui même, donc là il est 14 h, j'ai posté peut-être à 11 h les questions en story. Bon ok, ça fait pas beaucoup, mais au pire des cas, la vidéo elle est en ligne, ça fait 2 semaines. Vous avez eu 2 semaines pour me poser des questions. Si vous n'en avez pas posé beaucoup, c'est que vous en aviez pas, hein, ok? Pas ma faute. J'ai un peu vu hein, les questions que vous avez posées. Je les ai regardées, on va pas se mentir. Bon désolé, mais on voit ma red light dans mes lunettes. J'ai pas mis mes lunettes anti-reflet, du coup on voit tous les reflets que je vois. Qu'un détail, si ça vous stresse, et bah regardez-moi pas dans les yeux. On est parti pour la première question. Une personne s'est décidée de m'en poser 10, ça fait beaucoup. J'ai rien prévu donc je vais vraiment répondre au feeling, hein. J'ai pas travaillé les réponses. Première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ma chaîne YouTube? En fait, je voulais en faire une depuis déjà longtemps. Depuis des années en fait. Sauf que bah j'arrivais pas à trouver l'idée, genre ce que je dois faire pour créer une chaîne YouTube, filmer. Je savais pas quoi faire en fait, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé une chaîne en commun avec des amis qui n'a jamais abouti, parce que toute seule j'y arrivais pas, j'étais pas motivée. J'ai déjà essayé des vidéos aussi avant toute seule quand je faisais du cosplay, mais pareil, ça n'a pas abouti très loin. Et je sais pas, avec l'âge, faut croire que ça a un petit peu augmenté et je suis un petit peu plus déterminée à la faire. Voilà. Question numéro 2. As-tu eu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Bah ça remonte à loin, hein, parce que si on regarde bien ma première vidéo sur ma chaîne, elle date d'il y a 7-8 ans. Celle où je fais un tuto lavage de perruque. Elle remonte à loin, donc parce que j'ai hésité, je sais plus, hein, je sais même plus quel âge j'avais. J'avais quel âge? En plus, on approche de mes 24 ans, là, dans une semaine. Donc si c'était il y a 7-8 ans, oh, vous calculez pour moi, hein. Donc je pourrais pas répondre à ça, je sais pas. Plan à 3, pour ou contre? Franchement, pour moi, le sexe, c'est quelque chose qui est intime. Donc je dirais que c'est quelque chose qui se fait qu'à 2. Et pas à 3, pas à 42, donc pour moi, les plans à 3, c'est pas un truc qui m'intéresserait un jour, je pense. Genre vraiment, c'est pas un truc qui m'a déjà intéressé non plus, je trouve ça pas ouf. Non, ouais, je reste sur le fait que non, ça ne m'intéresse absolument pas un plan à 3. Je sais pas, chacun a son avis là-dessus, peut-être parce que je suis une fille, je m'en fous, je sais pas. Pour moi, un rapport sexuel, c'est entre 2 personnes et pas plus. Ensuite, que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Qu'est-ce que je pense de mes premières vidéos que j'ai postées? En vrai, je dirais positive vu que c'est des premières. Et si ça aurait été négatif, bah je les aurais pas postées, tout simplement. C'est logique, non? Je peux que dire qu'elles sont positives d'une certaine manière. Même celle de lavage de perruque d'il y a 7-8 ans, je l'ai laissée parce que c'est quand même une bonne vidéo, je trouve. Enfin, je sais pas. Non, je veux pas de rendu négatif sur ce que j'ai fait. Oula, depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu arrêter un jour? J'ai ma chaîne YouTube du coup depuis longtemps. Après, depuis quand je suis vraiment dessus, c'est depuis Non, même pas, c'est depuis juillet 2022 que je fais des vidéos toutes les semaines. Et comptes-tu arrêter un jour? Bah non, j'essaye justement de l'augmenter, de l'améliorer, de proposer des choses qui vont aller plus loin. Donc non, pas arrêter un jour. Enfin, ça arrivera, mais pour l'instant, on s'en fout, je suis personne. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois? Jamais, jamais. Si j'aime pas une vidéo, bah je la poste pas, je la fais pas et basta, hein. Je vais pas m'amuser à la refaire 15 fois. Bah non, non. Là, si cette vidéo me plaît pas, bah je coupe les passages que j'aime pas et au pire, voilà, hein. La refaire? Non, je crois que c'est jamais arrivé que je refasse une vidéo. Prochaine convention, j'en ai rien à carrer. Non, je rigole, je sais pas. En tout cas, j'essaye d'aller à la Paris Manga. Je pense que je vais essayer d'aller à la Paris Manga le premier week-end d'avril. Mais je sais pas encore si j'y vais le samedi ou le dimanche. Et après, j'en ai vraiment aucune idée. Ça sera vraiment au feeling, je sais plus du tout. Avant, j'avais un planning de convention, là, Après, comme je l'ai dit, je suis un petit peu saoulée des conventions. Mais voilà, je sais pas. Après, je peux dire que j'irai sûrement un des 2 jours à la Paris Manga, j'irai sûrement un des jours à la Japan Expo, comme j'irai peut-être normalement à la
convention Compiègne. Welly Wallou. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages? Alors, il m'arrive de rigoler à mes propres vidéos, oui. Quand je fais le montage, surtout, je rigole à mes propres conneries. Après, pour des bafouillages ou des bugs, non. Non, c'est moi-même, je me fais rire. C'est le plus important dans la vie, je pense, c'est de se faire rire soi-même. Moi, je trouve que je suis drôle. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? J'utilise Filmora, on m'a souvent vu le faire en live, donc des fois... Une vidéo, en vrai, un montage d'une vidéo, c'est peut-être 3 heures, max. Comme des fois en 1 heure. En vrai, ça dépend. Ça dépend. Putain, chocolat ou chocolatine? La question se pose pas. Qui va dire chocolatine? Ah, chut! On dit pas au chocolat, on est logique ici. Chocolatine. C'est quoi ça? Une chocolatine. En plus, chocolatine, c'est féminin, ça fait un petit truc de fragile, alors qu'un pain au chocolat, t'as vu, ça a du caractère, quoi. C'est pain au chocolat. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Eh ben, j'aimerais filmer maintenant des vlogs. J'aimerais changer. Mais je suis personne. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ma vie? Donc on verra si un jour ça change. Les céréales avant ou après le lait? Fais attention à ta réponse. Alors, c'est une question compliquée parce que c'est sûr que je préfère mettre les céréales dans mon bol et après le lait. Mais quand j'ai pas envie d'avoir du lait froid, je mets le lait avant que je fais chauffer après les céréales. En vrai, c'est un petit peu un débat nul parce que, mine de rien, bah les deux. J'ai envie de dire, arrêtez de faire une fixette sur ça. Les deux, hein. Quand j'ai envie de manger avec le lait froid, bah c'est les céréales avant. Et quand j'ai envie de faire chauffer le lait, bah c'est le lait avant les céréales, hein. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Bah, les commentaires négatifs, j'ai l'habitude d'en avoir partout sur les plateformes, les réseaux, tout ça, hein. Donc, généralement, je les like, des fois, je réponds, mais jamais je les efface. Non, je peux pas effacer, ni à bloquer les gens, j'aime pas faire ça. Si un commentaire me plaît pas, bah, généralement, faut qu'il soit justifié. Après, ils sont rarement justifiés, j'ai envie de dire. Donc, non, je mets un like. Des fois, je réponds en mode gentil. Des fois, je peux m'énerver. Avant, sur TikTok, des fois, je pouvais m'énerver, mais c'était très rare. Non, j'efface pas, je réponds. Ou j'ignore, généralement. Je mets un like et je réponds pas. Ta famille proche est-elle au courant pour tes réseaux, genre OF, les fans? Si oui, qu'en pense-t-il sinon, quand tu leur dis? C'est une bonne question, ça. Franchement, t'as géré pour ta question, hein. Elle est bien, ta question. Alors, est-ce que ma famille est au courant que j'ai OF? Ça fait 3 ans bientôt que j'ai OF. Et Mime, à la même occasion. Sont-ils au courant? Mes grands-parents sont au courant. Ils ont dit c'est cool, tu fais ce que tu veux. Ils savent aussi que c'est comme ça que je me fais mon loyer. Ma mère a été informée aussi dès le début, pas par moi, mais bon, après quand elle a vu ce que je faisais, elle m'a dit tu es jolie, let's go. Après, je crois qu'il y a que mon père qui sait pas. En fait, je sais pas si mon père le sait ou le sait pas. Je sais pas. Bon, aucune idée. Peut-être que mon père il sait pas. Possible qu'il sache pas. En vrai, je sais pas. Est-ce que je compte lui dire? Bah un jour, il le saura peut-être, hein. Ah, flemme, hein. Les darons, c'est pas pareil, hein. Mes grands-parents s'en fichent, ma mère s'en fiche, ma soeur s'en fiche. Mon chat s'en fiche. Je crois que j'ai même mes oncles et tantes, ils le savent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je fais ce que je veux. Après, ils savent que je suis pas dans le nu total, hard, méga porno et tout, donc en vrai, c'est bon, hein. Je suis pas une actrice de cucu, hein, donc non, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Quel est ton jeu préféré numéro 1? Mon jeu préféré numéro 1. Ah, en vrai, ça restera World of Warcraft, hein, dans mon cœur. World of Warcraft, en même temps, c'est le jeu auquel je joue depuis que j'ai 8 ans. Même si je joue pas beaucoup et que des fois ça peut me saouler, ça reste quand même le jeu de mon cœur. J'ai vécu mes meilleurs moments dessus. Ouais, je sais, ça fait très geek no life de dire ça, mais j'ai des bons souvenirs dessus. Donc je regrette pas du tout ce jeu, je l'aime plus que tout au monde. Bon, après, ils partent loin quand même dans les nouveaux trucs, mais bref. Dans ta vie personnelle, prends-tu du temps pour toi et pour ta santé mentale? Bah, en vrai, vu que je ne travaille pas hormis pour les réseaux, ça va. Après, mentalement, c'est pas facile. Je sais que je vais passer pour une gnangnante, mais des fois, c'est pas facile, hein. Quand on me dit pourquoi je réponds pas aux messages sur Instagram, des fois, je vois un message, je me dis, putain, je veux pas aller voir. Je veux pas. Après, ma santé mentale, ça va, j'ai du mental quand même, je crois. Normalement, mon mental, il est bien. Après, ouais, je prends du temps pour moi. Oui et non.
Ouais, ça va. Comptes-tu faire des streams où tu parles avec des viewers de sujets tabous, spicy ou autres? Ah ouais, on en a déjà fait, hein. Il y a eu pas mal de petits lives où je racontais un peu ma vie. Enfin, c'est surtout le soir, quand il est tard, après minuit. Si je suis encore en live, vous pouvez venir et on parle de trucs. Des fois, ça va loin, hein. Ça va loin dans les sujets spicy ou même life, des fois même des abonnés, enfin des viewers racontent leur petite vie amoureuse et tout. Franchement, on parle de plein de trucs, hein. Si ça vous intéresse, bon, généralement, c'est tous les soirs, 20h30, je suis en live. N'oubliez pas, peut-être qu'un soir vous faites chier, dites-vous qu'à 20h30, je suis peut-être en train de jouer à un jeu. Et venez poser vos questions. Alors, comment ça va dans ta vie sentimentale? Un copain, un nouveau chat? C'est une question risquée, ça, hein. Mais bon, j'ai dit que je répondrais à tout, donc on va répondre. Comment ça va dans ma vie sentimentale? Ça va bien. Ça va plutôt bien, car en effet, j'ai un copain. Depuis pas longtemps. On va se calmer, ça fait pas longtemps. J'ai un copain. Ouais. De toute façon, beaucoup ont dû le remarquer, beaucoup ont dû le voir. Beaucoup l'ont compris, je pense, via Instagram. Même des gens qui m'ont croisé avec... Ouais, ça se voit un petit peu. J'ai un copain, mais j'ai pas de nouveau chat. J'en ai déjà 2. À un moment, j'en voulais 3. Maintenant, j'en veux plus 3. Me dites 2 chats et un copain, c'est déjà beaucoup, hein. Ouh. Je vous jure que c'est beaucoup. Mais voilà, ça va dans ma vie sentimentale. Donc voilou. Et c'est pour ça aussi que ça me permet de me libérer d'un poids de dire ça. Parce que recevoir des dick pics, c'est un petit peu embêtant des fois. Et qu'on me propose des rencarts tout le temps, c'est aussi très très agaçant parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Je peux pas. Donc voilà. J'espère que cette question ne vous choque pas trop. D'ailleurs, j'enchaîne avec ça, mais beaucoup vont se demander, oui, ton copain, il dit rien pour ce que tu fais. Ça ne dérange pas ton copain ce que tu fais au niveau photo, OF, mime, nanani, nanana? La réponse est non. La réponse, elle est clairement non. Pourquoi? Parce que bah ça fait 3 ans que je fais OF. Enfin, il savait que je faisais ça, vu que ça fait depuis 3 ans. Il sait, et puis au final, envie de dire, il peut rien dire, et puis je crois qu'il s'en fout. Bah, c'est mon corps, c'est mon choix, je suis libre de faire ce que je veux. Généralement, c'est ça qu'il va me dire. Après, est-ce que ça le dérange vraiment beaucoup? Non. Au contraire. Ouais, il a fait photographe, ça va. Non, ouais, non, ça dérange pas. Et puis comme j'ai dit, c'est mon boulot, donc au pire des cas, c'est mon choix, c'est ma vie. Franchement, faut arrêter de se dire, ouais, c'est chaud, ta meuf, elle se monte à poil, nanani, patati patata. Et franchement, arrêtez de bloquer sur ça, hein, c'est n'importe quoi. Autre question, quels sont tes projets qui te posent le plus d'insécurité, mais que tu as absolument envie de réaliser? Oh, ta question, elle est trop bien aussi, waouh! Comme j'ai dit, j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire des vidéos un peu... Ouais, j'aimerais faire des trucs de couple. Des vidéos couple, pas forcément mignons, gnangnan, mais des trucs en mode... des voyages, des vlogs, des vidéos un peu travaillées. Je sais pas, j'ai plein d'idées, mais j'ai beaucoup d'idées à 2. J'ai envie de réaliser ça, d'en poster, d'en faire, d'en tourner, tout ça, mais j'ai peur du résultat. Donc je verrai bien. Mes grosses insécurités, ouais. Coup d'un soir, oui ou non? Non! Je n'ai jamais eu de coup d'un soir. Ouais, je sais, vous allez pas me croire, c'est pas grave. Les seuls coups d'un soir que j'ai essayé dans ma vie, ça s'est fini en couple. Voilou. Donc coup d'un soir, ouais, non, pas du tout. Vraiment, c'est les fois où j'ai essayé dans ma jeunesse, puisque maintenant je suis un petit peu vieille, ça s'est fini en couple. Et aujourd'hui, est-ce que ça m'intéresserait? Bah non, pas du tout. Enfin, au jour d'aujourd'hui, ça se dit, ok. Je serais peut-être tentée par des coups d'un soir, mais est-ce que j'en ai envie là? Non. Est-ce que c'est parce que je suis en couple? Peut-être. Après, je préfère quand même avoir une relation dans l'histoire que juste un coup d'un soir. Ouais, les coups d'un soir, c'est pas trop mon délire. Je sais, on dirait pas avec ce que je fais et tout, ouais, je sais, mais non, ça ne... Ouais, pas folichon. Quel est ton objectif sportif si ce n'est pas trop indiscret? Et bah, mon objectif sportif de ce mois-ci, c'est de courir tous les jours. Pour l'instant, c'est un échec. On est le 16 mars. J'aurais dû courir 16 fois, j'ai couru que 8 fois. Et on voit pas parce que je vais couper, mais je tousse beaucoup du fait de courir. Donc mon objectif sportif, c'était de faire 1 mois en allant courir tous les jours, qui s'est transformé en objectif d'atteindre 30 minutes à la fin de ce mois-ci. Là, je suis à 15 minutes. Mon maximum que je cours, c'est 15 minutes. Il faut que j'atteigne 30 minutes. Donc, on verra si j'y arrive. Voilà. La vidéo sortira bientôt, de toute façon.
Elle sort quand? Elle sort le 7 avril. Et ensuite, j'en aurai un autre, mais ça, ce sera à découvrir après. Voili voilu. On a fini! J'ai répondu à les petites questions que j'ai eues. J'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu quand même pas mal. Donc voilà. J'espère que vous êtes pas trop choqués. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. C'est tout bon, on a fini. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de nouvelles vidéos qui vont sortir, de nouveautés, concept hors cosplay un peu. Je vais beaucoup sortir du jeu hors cosplay. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si peut-être vous avez d'autres questions, là j'y répondrai dans les commentaires directement. Mais s'il vous plaît, pas des questions trop bizarres non plus, hein, comme d'habitude. On reste... voilà. Mais au moins j'ai tenu ma parole, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues. Vraiment toutes. Il n'y en a aucune que j'ai sautée. Après, vous avez été gentils, hein, dans vos questions. Vali valou. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine et dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et comme d'habitude, soyez sages et faites pas de bêtises.